La prononciation en langue seconde, elle est caractérisée par la difficulté éprouvée par les apprenants au niveau de la perception et de la production des sons non natifs, c'est-à-dire des sons qui correspondent aux phonèmes de la langue seconde qui n'existent pas dans la langue maternelle de l'apprenant. Si on prend le phonème U du français, c'est un phonème qui n'existe pas en espagnol. Donc, les apprenants hispanophones, quand ils commencent à apprendre le français, ils ont la difficulté à percevoir le son U du son OU de l'espagnol et à faire cette différence et ont aussi la difficulté à le produire. Donc, on sait qu'il y a plusieurs facteurs qui influencent cette difficulté. Et entre autres, on étudie au laboratoire l'effet de la surdité phonologique. C'est un phénomène qui fait référence au fait que notre langue maternelle fonctionne comme un filtre quand on est adulte pour le son des autres langues. Donc, si on revient sur l'exemple de l'apprenant hispanophone, quand il va entendre le son U, le système sonore de sa langue maternelle va filtrer le son U et donc il va l'associer au son le plus proche dans sa langue maternelle, donc OU. Et donc on voit aussi que cette difficulté de perception a aussi un effet sur la production parce que l'apprenant, quand il va produire le son, étant donné qu'il le perçoit comme un OU, il va aussi produire OU et pas U. Et on sait que c'est un phonème, par exemple, en français, qui est très important pour faire des différences au niveau du vocabulaire. Donc, c'est important de comprendre comment ça fonctionne. Et donc, au laboratoire, c'est ça qu'on essaie de faire, c'est vraiment d'aller observer l'effet de la surdité phonologique sur la perception et sur la production de sons de phonèmes non natifs. Un autre phénomène qu'on étudie est l'effet de l'écriture, de l'orthographe sur la perception et la production. Donc, on sait que quand on est enfant, on apprend ce qu'on appelle les principes alphabétiques, donc la conversion graphème-phonème. Donc, on apprend à écrire et à lire et à écrire. Et donc, ces relations graphème-phonème, elle a aussi un effet sur la perception et la production en langue seconde. Donc, par exemple, on sait que le phonème U en français, il est représenté par le graphème la lettre U, alors qu'en espagnol, la lettre U représente le son, le phonème OU. Donc, un apprenant, et quand on arrive à l'âge adulte, ce qui arrive, c'est qu'on a souvent plus de contacts avec les matériels écrits. Par exemple, si on voit le pronom tu à l'écrit, un apprenant hispanophone, et ça, son interprétation de comment il va le prononcer, comment il va le produire, c'est T-O, donc tout. Et ça va avoir un effet sur la communication et sur l'intercompréhension. Donc, nous étudions ces phénomènes aussi, de voir comment la connaissance explicite de la relation graphème-phonème de la langue maternelle a un effet sur la perception et la production en langue seconde. Et pour faire cette étude, on va utiliser plusieurs appareils au laboratoire qui nous permettent d'aller voir avec plus de précision la position des articulateurs. Donc, par exemple, quand on produit le voyelle, la langue, c'est l'articulateur principal. Mais nous, on ne le voit pas, on ne voit pas le mouvement, l'apprenant, il ne le voit pas, donc il ne sait pas nécessairement comment placer sa langue pour produire le son non natif. Donc, grâce à des appareils comme l'EMA ou l'échographe, nous allons pouvoir vérifier quelle est la position des articulateurs de la langue de l'apprenant quand il produit le son de la langue seconde. Et grâce à l'image qu'il a, il va pouvoir voir comment sa langue bouge parce que le mouvement de la langue est quelque chose de très abstrait pour l'apprenant. Ça aide à créer une conscience sur le mouvement. Ça nous permet aussi de comprendre qu'est-ce qu'il est en train de faire, quelles sont les représentations motrices qu'il a de ce son. Et puis, on va pouvoir créer des interventions, comme des entraînements, pour aider l'apprenant à prendre conscience du geste articulatoire nécessaire pour arriver à produire le son cible de la langue seconde. Quand nous faisons des études sur l'effet de l'orthographe, sur la perception et la production, on va utiliser un appareil, l'EMA, qui nous permet de voir en temps réel le mouvement
de tous les articulateurs pour observer le comportement du sujet quand on lui présente le son dans différentes conditions. Le but de nos études, c'est d'avoir une meilleure compréhension de comment ça fonctionne, l'acquisition et le développement de la prononciation de phonèmes non natifs chez les apprenants et aussi pouvoir contribuer à une meilleure intégration linguistique de nouveaux arrivants non francophones au Québec.